Pour 2015, Indian passe à la vitesse supérieure avec un tout nouveau modèle, la Scout. Pour cette nouvelle Scout, Indian est parti vraiment d'une feuille blanche. Regardez l'allure générale et la ligne de cette moto, elle est vraiment toute nouvelle. Indian a développé un tout nouveau moteur, 1133 cm3. La cylindrée quasi exacte de la première V-Road chez Harley-Davidson. Également, ce moteur, comme sur la première V-Road, est un moteur à refroidissement liquide. Vous voyez le radiateur, il est logé ici. Et en fait, Indian a développé également un inédit châssis pour intégrer le radiateur entre les fonderies d'aluminium qui se trouvent ici. Donc c'est vraiment un exercice de style. Et c'est ce qui participe au look général singulier et atypique de cette moto. On ne va pas confondre la Scout avec d'autres customs japonais ou américains. On remarque finalement que c'est une moto assez moderne au niveau de l'ergonomie notamment, puisque la moto a une ergonomie plutôt polyvalente, la selle est très basse, et en définitive que l'on mesure 1m70 ou 1m85, on se sent plutôt bien à bord de l'Indian Scout. Le moteur émet une sonorité assez feutrée et un petit sifflement, ça c'est caractéristique des moteurs refroidis par eau modernes. C'est un moteur qui est plutôt élastique, il reprend à 1800 tours minute sur le dernier rapport et on peut monter les rapports très très haut jusqu'à plus de 8000 tours sans aucun problème. C'est un moteur moderne et un petit peu sportif. Certes, une Ducati Diavel est bien plus performante, mais l'Indian Scout est finalement une moto qui accepte un pilotage plutôt dynamique pour un cruiser. Elle tient très bien la route, elle a une superbe rigidité dans les virages, donc le déclenchement des virages est très sympathique, un peu sportif. On est juste rappelé à l'ordre par la garde au sol et par le débattement des suspensions qui est quand même très court, donc sur les bosses, on ne peut pas lui demander l'impossible. Cette moto finira par rebondir, mais elle est dans tous les cas souvent très très saine. Le freinage aussi, équipé de l'ABS de série, donne entière satisfaction. Bref, c'est un cruiser moderne et qui est plutôt dynamique dans sa façon de conduire. En définitive, ce qu'on remarque, c'est que la moto elle possède une ligne plutôt néo-rétro. À la conduite, elle est plutôt moderne et performante. Et en cela, ça rappelle un peu la BMW R90, qui elle aussi possède une allure classique, de loin. Mais quand on s'en approche et quand on en prend les commandes, finalement, c'est une moto très moderne. Alors l'occasion était trop belle pour l'essai de cette nouvelle Indian Scout de ne pas la comparer à la Harley-Davidson 48, sorte de référence parmi les cruisers de 1200 cm3. On a deux motos à la philosophie vraiment très différente. L'Indian Scout, c'est quand même une moto moderne, c'est presque une néo-rétro, on a envie de dire, puisqu'elle cache sous une allure classique, finalement, des solutions techniques très modernes. La 48, c'est vraiment un éloge au passé. La moto est vraiment rétro de ligne, regardez les jantes à rayons, ce moteur à air clairement identifiable, tout petit réservoir comme à l'époque. Vraiment, c'est vraiment un éloge au passé. Donc on a deux motos qui finalement sont assez différentes à la conduite. Alors on peut craquer sur chacune d'elles bien sûr et on comprend pourquoi la 48 se vend si bien. C'est vraiment une ambiance à part cette Harley-Davidson, ne serait-ce qu'au démarrage. Tenez, séquence démarrage. Une Harley-Davidson, ça vibre, ça bouge, ça fait du bruit, c'est caractéristique. Et rien que pour cela, on peut craquer pour une Harley-Davidson, rien que pour son démarrage si particulier. Et pour toutes les sensations qu'elle procure également, puisqu'elle va vibrer à l'accélération, elle va pétarader à la décélération, bref, c'est vraiment vivant. Le fait de rouler, de voir ce petit bout de cadre, cette culasse qui bouge, c'est vraiment
particulier. C'est une moto qui est très basse, qui est toute étroite, qui possède un guidon très étroit et des rétroviseurs implantés bas qui ne vont jamais gêner dans la circulation. C'est une vraie fourmi des villes, la 48. On roule très facilement en ville entre les voitures et on se faufile très facilement, même si la moto ne braque pas très bien. Sur la route, il n'y a pas beaucoup de confort, bien moins que l'Indian, c'est incontestable. C'est raide, les amortisseurs ne semblent pas avoir un super travail en hydraulique, bref, dès qu'il y a des bosses, on est chahuté. Et si on roule sur petites routes, des petites routes mal revêtues, c'est plus difficile de garder son cap sur la 48 que sur l'Indian Scoot. Côté moteur, la 48 n'est pas vraiment dépassée par rapport à l'Indian Scoot, puisque même si elle a moins d'allonge avec son moteur longue course, comme avant, elle possède quand même suffisamment de couple et un rapport poids-couple qui finalement lui est plutôt favorable. Et lors des reprises, elle n'est pas vraiment larguée par la Scoot. Simplement, à l'accélération, elle ne peut rivaliser, c'est sûr, puisque la Scoot approche des 100 chevaux. En revanche, c'est une moto qui est plutôt dynamique pour une Harley-Davidson, puisqu'elle peut bondir de virage en virage. Donc c'est vraiment très sympathique à conduire sur les petites routes. Bien sûr, il ne faut pas lui demander l'impossible parce que sa partie cycle est limitée, tout comme la garde au sol. Elle frotte vraiment vite cette moto, donc il ne faut pas trop insister. C'est une moto qui n'est pas confortable, qui n'est pas polyvalente, mais c'est une moto qui possède beaucoup de charme et on peut comprendre que les propriétaires de 48 restent accros, vraiment attachés à cette moto qui procure toujours plein de sensations dès son démarrage et dès les premiers kilomètres. L'Indian Scoot, bien plus moderne dans son interprétation du cruiser, est une moto qui va se savourer davantage de par sa polyvalence, ville, route, grande balade. Elle va davantage savoir se faire oublier, mais aussi se faire apprécier avec plus de confort par rapport à la Harley-Davidson. Les amoureux de cruisers plutôt sportifs seront aussi séduits par le niveau de performance, qui est quand même plus élevé que sur la Harley-Davidson. Et puis elle a un look très particulier, qui vaut à lui seul le détour, pour un prix quand même placé sur le marché. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur ces deux cruisers très singuliers que l'on peine à départager car ils sont vraiment très différents, je vous invite à lire le comparatif complet en ligne sur motostation.com. Je vous dis à très bientôt, bon été 2015. Et toi, tu passes devant, toi.